L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors après la COP27 au Caire, après le G20 à Bali, le sommet Asie-Pacifique à Bangkok, Emmanuel Macron a terminé son marathon diplomatique à Djerba ce week-end. C'était le sommet de la francophonie en Tunisie. Oui, on pourrait dire le meilleur pour la fin. En Tunisie, au milieu des francophones, Emmanuel Macron a enfin pu s'exprimer en français avec une chance d'être entendu. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie, on rappelle, c'est 88 pays, 320 millions d'habitants et beaucoup d'ambition. Oui, parce que l'enseignement du français, ça ne suffit pas. L'OIF veut s'emparer des enjeux globaux comme le climat ou les crises politiques, renforcer la coopération économique, promouvoir le multilatéralisme, sans oublier un petit couplet féministe, évidemment. L'OIF, c'est l'ONU en plus petit, avec un hôtel particulier sur les bords de Seine et une bureaucratie à passeport diplomatique. En réalité, ce mini-machin hors sol est un petit fromage avec plein de souris dodues. Par exemple, la secrétaire générale, seule candidate à sa succession, ce qui est toujours admirable, était ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est exotique puisque le régime rwandais a remplacé l'enseignement du français, qui était la langue officielle, par l'anglais dans toutes les écoles. Le Rwanda, ancienne colonie belge, qui a rallié le Commonwealth, exemple suivi cet été par le Togo et le Gabon. Qu'importe, l'OIF prétend jouer les médiatrices dans les crises africaines, mais la plus saignante, la plus urgente, c'est la guerre d'Est du Congo entre l'armée congolaise et des rebelles que soutient le Rwanda. L'OIF ne fera donc rien. Alors Emmanuel Macron a déploré que la francophonie recule aussi au Maghreb. Bien sûr, mais les Algériens n'ont pas une carte d'identité en anglais comme les Français depuis l'an dernier. Il n'y a pas de salon du Made in Tunisia comme le salon Made in France la semaine dernière. Le Maroc n'a pas 1300 formations universitaires uniquement en anglais comme la France où depuis la loi Fioraso de 2013, on étudie Molière dans la langue de Shakespeare. Le problème de la francophonie, c'est d'abord dans la tête des élites françaises. La loi Toubon interdit au pouvoir public d'utiliser des termes étrangers. Et pourtant, ils ont créé la French Tech, Choose France, Hills Data Hub, etc., tout ce charabia approuvé par le Conseil d'État. Le second problème, c'est Bruxelles, qui a décidé en 2020, au mépris des traités, que l'anglais serait la langue de travail, la langue commune, alors que les Anglais venaient de claquer la porte. Et la France n'a rien fait contre ce putsch quand elle a pris la présidence de l'Union européenne. Le fait accompli va donc faire jurisprudence. Game over. Oui, comme disent les Anglais, est-ce qu'on peut parler, Vincent, d'une marginalisation de la francophonie ? Elle va de pair avec la perte d'influence de la France, qui est incapable d'aider des pays décapités comme le Liban ou Haïti, qui doit replier ses troupes des pays gagnés par la gangrène, hier le Mali, demain le Burkina Faso, et qui n'a plus de quoi soutenir les lycées français à l'étranger. À ce niveau, la haine de soi et le mépris de l'héritage, c'est du Shakespeare. Signature Vincent Hervouette. Tiens, dans les grandes runs, dans la représentation de la France à l'international, c'est Gérald Darmanin qui a été envoyé hier à l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que ça signifie politiquement ? Ce sera le thème de l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers dans un peu plus de 5 minutes.